Madame la ministre, chers collègues, cet amendement propose un rapport sur l'utilisation faite du crédit d'impôt recherche et son adéquation avec les objectifs qui lui sont fixés. Vous avez dû en entendre parler, il y a encore 2 jours, plus de 400 salariés du laboratoire de dermatologie Galdelma manifestaient contre la restructuration de leur site et qui menacent 400 postes sur 550, voire la totalité. Plusieurs élus, d'ailleurs de tous bords, ont depuis cette mobilisation interpellé le gouvernement pour que le crédit d'impôt recherche perçu par Galderma, qui est de 23 millions, lui soit restitué aux finances publiques. En effet, la question du crédit d'impôt recherche et surtout du gonflement de ce crédit pose un certain nombre de problèmes. La rapporteuse de la commission d'enquête sénatoriale de juin 2015 avait ainsi parlé d'une forme d'omerta qui s'établissait autour de ce sujet et rappelait que le CIR est de plus en plus perçu comme un simple outil d'optimisation fiscale et de réduction de l'impôt sur les sociétés pour les grands groupes du CAC 40 qui, en volume, en sont les premiers bénéficiaires. Notre rapport, le rapport que nous proposons, et nous ne doutons pas que vous serez d'accord avec nous, à l'époque des Paradise Papers et l'indignation légitime que suscite ce type de procédure, il faut absolument que la représentation nationale puisse contrôler et savoir à quoi sont versées les aides publiques. Notre rapport a donc pour objectif d'étudier les caractéristiques des récipiendaires de ce crédit d'impôt et de déterminer si la répartition de CIR est optimale pour remplir sa mission, si cette somme ne serait pas plus utile, par exemple, en étant réservée aux ETI et aux PME pour de véritables projets de recherche et développement et sous condition d'embauche du personnel de recherche et du maintien des sites et des salariés. Merci.